voir ici comment introduire une légende pour nos figures et comment quand même renvoyer et mettre dans notre texte les noms ou bien les numéros de nos figures correspondantes. Et finalement, on verra comment créer une liste figure. Donc voilà, je suis venue mettre plusieurs photos ici, plusieurs figures. Euh, Déjà, pour commencer par introduire une légende, comment on fait? Soit on va dans référence et on peut cliquer ici sur insérer une légende, soit aussi on sélectionne notre figure, bouton droit et insérer une légende. Vous allez avoir le même menu que si je clique ici, d'accord? Vous avez ici la légende, donc ça va commencer par figure 1. Je peux continuer, donc nature, d'accord? Le texte, donc c'est une figure, c'est pas une équation ni un tableau. Je veux que la position soit sous la sélection, ce que j'ai fait ici. Et je peux venir changer la numérotation, ça c'est clair. Moi je peux pas utiliser le 1, 2, 3 toujours. Et donc voilà, je clique OK. Et voilà la légende qui va figurer ici. Je peux faire ça aussi pour cette figure-là. Donc je clique sur la figure, bouton droit, insérer une légende, figure 2. Donc je vais juste un soleil tout simplement comme ça. OK, figure, numérotation OK. Et voilà la figure 2. Et finalement cette figure aussi, donc insérer une légende, figure 3, ballon de foot. Pareil sur la sélection et OK. Et voilà, on a 1, 2, 3 automatiquement qui ont été mises. D'accord? Maintenant, si j'ai envie de renvoyer, de dire que voilà, dans le texte, allez voir la figure 1 ou bien allez voir la figure 2. Je me mets ici, par exemple, donc juste ici. Disons que je veux faire référence ou bien renvoi à la figure 1. Je veux dire que voir, et là, je m'arrête. Ce que je fais, je dois aller cliquer sur renvoi. Dans renvoi, je choisis figure ici parce que moi je veux que ça soit les types de figures qui a déjà été mis. Je choisis là une figure, puis je fais figure et là je choisis le renvoi. Est-ce que je veux que ça soit la légende entière ou bien uniquement vous avez plusieurs choix, uniquement le texte et numéro uniquement ou non. Donc moi je choisis normalement toujours texte et numéro, d'accord? Et évidemment chacun choisit et puis selon vos besoins vous faites le choix ici que vous voulez et je clique insérer. Vous allez voir ici que automatiquement voir figure 1 a été introduite. C'est vraiment impeccable comme ça. Je vais cliquer fermer et je vais mettre une parenthèse. Imaginons que là, je vais mettre un renvoi pour la figure 2. Pareil, donc voir et là je clique sur renvoi. Cette fois-ci, je vais choisir la deuxième figure, insérer, fermer. Voilà. Et finalement, à la fin, donc je vais dire voir cette fois-ci, figure donc toujours, mais cette fois-ci le 3, insérer, fermer. Et évidemment, pour changer un petit peu la police, on peut tout sélectionner, et puis, ou bien plutôt, je peux prendre ça, aller dans accueil, et cliquer sur reproduire la mise en forme, et je remets le tout ici, comme ça. D'accord? Donc là, j'ai dû faire une petite erreur, je vais cliquer sur CTRL Z, comme ça, et je vais juste mettre donc reproduire, et je vais affecter ceci ici. Pareil, reproduire, voilà, et pareil pour la figure 3. D'accord? Donc voilà en fait comment on peut introduire ou faire un renvoi de nos figures dans notre texte. Et ce qui est vraiment très pratique, c'est on peut mettre à jour tous les champs. Ça veut dire que par exemple, imaginons que je vais effacer cette figure-là. Voilà, avec la légende. Maintenant, j'ai figure 1 et figure 3. Donc, je peux venir cliquer sur figure 3 comme ça, bouton droit, et je clique sur mettre à jour tous les champs. Et voilà comment j'obtiens maintenant un 2. Automatiquement, il y a la série qui va se faire sans que devoir retaper le tout à la main. C'est vraiment extraordinaire et très pratique. Et pareil ici, je dois venir enlever voir figure 2 parce que je n'ai plus la figure 2. Je vais l'effacer. Et puis, on peut venir cliquer ici et bouton droit et cliquer sur mettre à jour tous les champs. Et voilà le résultat. Et on peut évidemment remettre le tout comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment très pratique d'utiliser les légendes automatiques avec les renvois. Tout va se mettre à jour si jamais il y a n'importe quelle modification. Et c'est vraiment hyper pratique parce que vous avez de très grands documents. Donc là, je vais mettre un CTRL Z parce que j'ai besoin d'avoir les 3 figures. Voilà, donc j'ai 3 figures. Maintenant, si on a besoin d'avoir une liste des figures, donc j'ai envie quand même, si c'est un doctorat ou une thèse, j'ai besoin de mettre au début de mon document la liste des figures que j'ai dans ma thèse. Donc je vais le mettre ici, et si je vais dans référence, je peux cliquer sur insérer une table des illustrations. Ou bien, c'est l'équivalent de dire que c'est la liste de mes légendes. Donc je fais ça, vous allez avoir ce menu-là.
Et normalement, on peut garder le tout comme ça. Ça, c'est l'aperçu. Vous avez la figure 1 avec le texte et la page. Et si jamais on a envie de changer, vous n'avez qu'à cliquer sur Option et sur Modifier pour changer le format. Mais normalement, c'est vraiment un format qui est assez classique qui peut être utilisé. Et je dis ici que je vais inclure le texte et le numéro. Donc je clique sur OK et voilà en fait ma légende bien ma liste qui va apparaître. Donc encore une fois, je peux cliquer donc ici et puis je peux aller mettre à jour tous les champs. Même les pages vont être modifiées selon le changement qui a été fait au cas où j'ai dû supprimer ou bien changer une légende de n'importe quelle figure que j'ai dans mon document. Donc maintenant, si j'ai envie de personnaliser davantage ma liste, je peux revenir ici, insérer une table des illustrations. Je peux venir par exemple enlever ici l'affichage des numéros de page. Je peux aussi enlever le fait d'aligner le numéro de page à droite. Voilà. Et on peut venir cliquer sur modifier et puis je peux, là il y a la table qui est sélectionnée, je peux venir changer ici la police, choisir par exemple Times New Roman, choisir disons rouge et gras, exemple, et on peut venir changer le format ici, comme on a vu dans le cas de la table des matières, d'accord? Donc c'est exactement la même chose. Et si je clique OK, 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 et voilà, oui, et voilà le résultat. Donc voilà, c'est exactement la même chose, c'est très pratique et ça devient vraiment très automatique une fois vous introduisez le tout d'une manière qui est bien cohérente. Tout va être automatisé si jamais il y a n'importe quelle modification. Donc voilà.